Yo les potes, tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, il y a pas mal de petites choses à dire, mais beaucoup d'infos mercato, j'en compte 6. 6 très grosses infos parce que c'est pas des petits joueurs qui partent et qui viennent, les gars, on en reparlera. Ensuite, on va parler aussi de FIFA, parce que ouais, il y a une petite info sur FIFA. Après, la vidéo ne sera pas aussi longue que les dernières, mais elle sera toujours aussi efficace parce qu'il y a quand même 6 belles infos. Et du coup, bah, c'est parti les gars pour la vidéo. C'est parti les gars, on va commencer avec les deux petites informations avant le mercato. Donc la première, c'est que Lucas Paqueta a une carte Team of the Season, donc TOTS sur FIFA. Donc sa carte est élevée à 94, qui lui fait une belle petite note. Il est bien efficace les gars, vous pouvez le paquer et le trouver sur FIFA Ultimate Team. Les gars, bon courage pour le paquet parce que il y a des joueurs un peu plus bas qui tombent, genre Saliba, genre Alban Lafont qui a la même note mais qui est beaucoup plus paquable que Paqueta, etc. Les gars, du coup voilà pour cette petite info. La deuxième petite info, donc c'est une autre info, c'est une info internationale les gars, c'est que Houssem Aouar aurait décidé, il est en train de réfléchir à arrêter de jouer avec la sélection française, il va jouer peut-être avec la sélection algérienne. Ils sont en train de discuter, il n'y a pas encore vraiment de pourparlers, mais il y réfléchit Houssem Aouar, parce qu'il commence à avoir il commence à grandir, les gars, il doit avoir 23-24 ans, et il voit qu'il n'est pas sélectionné avec l'équipe de France, qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'a pas des bonnes performances. Et du coup, comme Didier Deschamps ne veut pas de lui, il a décidé d'aller jouer avec la sélection algérienne. Rien n'est officiel, il est juste en train de réfléchir, il n'y a pas eu vraiment de pourparlers. Didier Deschamps n'a pas encore été mis au courant de sa décision qu'il n'est plus sélectionnable avec l'équipe de France, mais il réfléchirait à changer sa nationalité sportive pour pourquoi pas jouer avec l'Algérie. Les gars, du coup, ça ferait un joueur moins sélectionnable pour l'équipe de France, un Lyonnais en moins. On lui souhaite le meilleur malgré une saison compliquée pour sa part, Houssem Aouar, qui va sûrement partir les gars pour qu'on touche un peu d'argent sur lui, parce que Peter Bosz ne compte pas sur lui et nous non plus les supporters les gars. Du coup voilà pour cette petite info. On va continuer par le mercato les gars, parce qu'il y a pas mal de petites informations qui sont pas mal les gars. Du coup on va commencer par la première, la moins folle les gars, c'est Kadewere, les gars. Tino Kadewere qui a disputé que 20 matchs cette saison du côté de l'Olympique Lyonnais, pourrait partir. Il n'y a pas encore énormément d'offres, mais son agent et son frère disent que quand même certains clubs ont pris connaissance du dossier du joueur. Il va y avoir une réunion entre lui, son frère, son agent et l'Olympique Lyonnais pour en savoir plus sur son avenir. Donc il pourrait sûrement partir. Pareil que Peter Bosz ne compte pas sur lui. Les supporters, pareil, c'est pas un joueur qu'on adore. Et du coup, il va sûrement partir parce que il n'y a pas grand chose à faire à Lyon dans un club aussi performant. On pourrait toucher 8 millions d'euros sur lui, c'est ce que Lyon attendrait pour le céder. Du coup, voilà pour cette petite info. On monte niveau les gars. Enfin, niveau, ça se dit pas trop. Enfin bref, on monte en tant que joueur les gars. C'est Jérôme Boateng qui peut aussi partir cette saison parce qu'il n'a vraiment pas fait une saison folle du côté de notre club les gars. Il a fait une saison plutôt même catastrophique, toujours blessé. Quand il n'est pas blessé, il court pas sur le terrain. Le taulier qui était censé venir rassurer le vestiaire lyonnais, il s'est plutôt mis le vestiaire à dos les gars, on l'a assez dit. Et du coup, il y a quelques clubs qui sont sur lui, notamment Trabzonspor. C'est le champion de Turquie, les gars. Le champion de Turquie serait donc sur le dossier de Boateng, les gars. Donc l'entraîneur a dit que c'était un bon joueur, un joueur de marque. Quand il n'était pas blessé, on peut l'utiliser. Ce qui est normal, c'est avec tous les joueurs, les gars. Quand tu es blessé, on ne peut pas t'utiliser. Quand tu n'es pas blessé, c'est bon. Ça, je sais pas pourquoi il a dit ça, les gars, mais enfin bref. Du coup, Trabzonspor est sur son dossier. On pourrait le vendre pour 5 millions d'euros maximum. Je dis bien maximum parce qu'on pourra le vendre pour beaucoup moins, genre 3,5 millions. En tout cas, on ne sait pas ce que ça va donner niveau montant de transfert là-dessus, mais ça va pas bien être haut. Du coup, voilà pour cette petite info. On va continuer de monter, les gars, avec cette fois-ci Moussa Dembélé. Moussa Dembélé a reçu 2 offres de clubs anglais. On ne sait pas précisément qui, mais il y a 2 clubs de première ligue qui sont sur son dossier. On peut imaginer Arsenal qui commence à arriver, ou peut-être Newcastle, on ne sait pas vraiment qui est sur son dossier. Mais du coup, je pense que Moussa Dembélé pourrait partir, même si lui n'a pas forcément envie, parce que certes, il a envie de rester, d'honorer sa dernière année de contrat avec l'Olympique Lyonnais sans prolonger. Mais Lyon voudrait le vendre cette année s'il ne prolonge pas l'année prochaine, ce qui est pour l'instant l'option envisagée. Donc Lyon voudrait le vendre pour toucher du pactole dessus, surtout qu'un neuf va arriver, les gars. On en reparlera après. Et du coup, donc Moussa Dembélé devrait être à vendre, et j'arrive pas à le dire. Il a une cote qui commence à monter sur le marché des transferts, vu qu'il était quasiment le meilleur buteur de l'année, enfin qu'il est toujours, qui est le meilleur buteur de l'année 2022 en championnat, les gars, sur cette année, année canadaire, enfin pas année de saison, les gars.
Ouais, bref, vous m'avez compris, en 2022, c'est l'un des meilleurs buteurs des 5 grands championnats. Et du coup, il a une cote qui commence à monter, il commence à valoir de l'argent, le petit Moussa Dembélé, et il serait à vendre. Donc pourquoi pas le vendre, sachant qu'il y a un neuf qui va arriver, même si c'est pas exactement le même profil, et le sien correspond à l'Angleterre. Et après, pourquoi pas le vendre, même si c'est quand même un bon joueur. On l'a vu, même s'il a fait une première moitié de saison compliquée, la deuxième, il a été là, il a été présent, meilleur buteur de l'OL en championnat. Il finit troisième meilleur buteur de Ligue 1 avec 20 réalisations, je crois, ou 19, je sais plus exactement. Mais du coup, il marque et il nous a prouvé qu'il était là quand il fallait. Si on le vend, ce sera bien parce qu'on va toucher du pactole, parce que si on le vend pas, il va partir gratuitement l'année prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas de prolongation envisagée. Alors que s'il reste, on aura 2 numéros 9 l'année prochaine. Et surtout, est-ce qu'ils vont se marcher dessus, les gars? Je suis pas sûr que ça joue bien de devant les deux. S'ils sont bien compatibles, on verra en début de saison de l'année prochaine. Si Peter Bosz veut les faire jouer comme ça. Du coup, voilà pour cette petite info mercato. Pour moi, Moussa Dembélé, je le verrais bien partir parce qu'il faut qu'on ait de l'argent pour recruter, sinon c'est compliqué. Paqueta qui pourrait partir, Avoir qui pourrait partir, Boateng qui pourrait partir, Kadewere, on l'a dit. Et encore plein d'autres joueurs, Damien Da Silva, Paul Horsbeck. Ça nous fait une belle somme d'argent si on les vend tous. Du coup, pourquoi pas recruter d'autres joueurs, et Moussa Dembélé ferait partie des grosses cotes à vendre pour pouvoir bien recruter pendant ce mercato, les gars. Du coup, voilà pour cette petite info. Il nous en reste 3, les gars. On va passer sur une info d'achat, les gars. Le joueur qu'on s'est fait prêter depuis quelques mois, à peine 2-3 mois maintenant, Mateusz Tété, les gars, l'ailier du Shakhtar Donetsk qui joue en Ukraine et qui s'est fait prêter à l'Olympique Lyonnais parce qu'il y avait la guerre, les gars, vous le savez tous. Il y a toujours, malheureusement. Et du coup, le Shakhtar qui s'avère très gourmand sur le prix de Tété au cas où Lyon veut l'acheter, parce que oui, Lyon veut conserver ce joueur et Tété veut rester à l'Olympique Lyonnais, mais il va falloir mettre le prix parce qu'il demande vraiment beaucoup. Ce serait limite la plus grosse le plus gros achat de l'Olympique Lyonnais de l'histoire du club. Le Shakhtar réclame 28 millions d'euros. 28 millions d'euros. Donc si on vend pas du Dembélé, si on vend pas du Paqueta, du Damien Da Silva, du Boateng, du Aouar, du tout ce qu'il y a, il y a tout, il y a plein de monde à vendre, les gars, sinon ça va être très compliqué de garder les services de TT parce que 28, ça y est, ça commence. 28 millions d'euros, ça fait beaucoup, donc je sais pas si Lyon serait prêt à les sortir de la poche, surtout qu'on n'a pas de Coupe européenne l'année prochaine, donc ça fait qu'on n'a pas touché beaucoup d'argent à la fin de la saison, les gars. Du coup, voilà pour cette petite info, mais je suis pas sûr que Lyon serait prêt à le garder. Ça me paraît compliqué, même si on le veut, même si Lyon le veut, même si lui aussi le veut. Il va falloir être bon en négociation pour le conserver, les gars, Mateusz Tété. Et voilà pour cette petite info. Il nous en reste 2. La première, c'est Corentin Tolisso. Annoncé à entendre du côté de l'Olympique Lyonnais, le Bayern a officialisé sa rupture de contrat. Donc Tolisso est libre à partir d'aujourd'hui. Il peut donc s'inscrire, j'allais dire. Il peut donc être dans n'importe quel club gratuitement, donc à partir de ce moment-là. Et donc naturellement, Lyon a été souhaité. Lyon a été demandé on a demandé à Tolisso s'il pouvait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il a dit que ça allait être compliqué parce que Lyon est très irrégulier et veut toujours gagner des trophées, ce qui n'est pas le cas pour l'instant du cas de l'Olympique Lyonnais. Mais un grand journaliste, les gars, qui a toujours des infos très véridiques, c'est Mohamed Bouafsi, a dit qu'il serait quand même en train de négocier Jean-Michel Aulas. Il fait tout pour qu'il vienne, donc pourquoi pas le voir revenir. Ça ferait un joueur d'expérience, ça ferait plaisir, les gars. Et ça remettrait de l'ADN OL et ça formerait le jeune, comme on l'a dit il y a 2-3 semaines maintenant, quand on proposait nos solutions pour sauver l'Olympique Lyonnais. Tolisso est un bon joueur quand il n'est pas blessé, même si avec ses blessures il est un peu irrégulier, à l'image de l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Donc franchement, moi je serais pas contre de le recruter. Un salaire un peu plus bas qu'il avait au Bayern, ce serait pas mal parce que sinon c'est compliqué. Malgré qu'on ne va pas payer de montant de transfert si jamais il vient, ce serait pas mal. En tout cas, lui n'est pas chaud à 100% pour venir. Et Lyon aura envie de le recruter, mais on va voir ce que ça donne d'ici les prochaines semaines. Du coup, voilà pour cette petite info. On va finir avec la plus importante, les gars, la presque officielle information, enfin, c'est pas français, mais l'info qui va être officialisée durant les prochains jours. Si c'est officialisé avant que je monte la vidéo, je vous le mettrai, sinon ça sera dans les jours qui suivent, les gars. Alexandre Lacazette, qui quitte Arsenal, c'est officiel, les deux clubs se quittent, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, c'est presque sûr à 90%. Ce qu'on peut appeler le gun back, au lieu de comeback, t'as capté, nous les guns, l'Olympique Lyonnais. Enfin bref, vous avez capté les gars, le petit jeu de mots, il était pas mal. Donc le gun back de Lacazette pourrait se faire ressentir du côté du club.
Il y avait plein de clubs de Ligue 1 qui étaient dessus. Il y avait Rennes et l'Olympique de Marseille. Mais Lyon est en pole position pour le faire signer. Jean-Michel Aulas fait aussi tout pour le signer. Et c'est presque fait, les gars, à 99%. Ça va être officiel d'ici les prochaines heures, d'ici les prochains jours. On ne sait pas encore, mais ça va pas tarder à l'être. Et du coup, c'est trop bien, les gars. Ça annonce un très beau mercato de l'Olympique Lyonnais en termes de vente et d'achat. Et du coup, ça fait plaisir parce qu'une ancienne star de l'OL qui revient pour remettre de l'ADN, pour remettre les jeunes où ils le sont, c'est-à-dire par exemple Cherki qui se prend déjà pour Mbappé alors qu'il n'a jamais rien prouvé du côté de l'Olympique Lyonnais, même d'ailleurs. En formation de jeunes, il n'a jamais vraiment rien prouvé, il n'a rien remporté, il est personne dans le club, dans le vestiaire, les gars. C'est loin d'être une star du club, loin d'être une star dans l'histoire du club même, surtout d'ailleurs. Et du coup, ce serait bien que des joueurs comme Lacazette le fasse remettre à sa place pour qu'il ait envie de bosser, le Cherki, pour qu'il ait envie de ressembler à Lacazette, à Tolisso, à des gens comme ça, qui viennent en sauveur dans le club, parce que là c'est le cas de Lacazette. On le recrute en qualité de sauveur, les gars, on le recrute pour qu'il vienne, pour qu'il nous fasse jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, les gars, pour qu'on retrouve le podium de Ligue 1 et peut-être un trophée en Coupe de France, on ne sait pas encore. Du coup, voilà pour ça. D'ailleurs, en parlant de l'année prochaine, les gars, qu'est-ce qu'on va se faire chier l'année prochaine? On va regarder quoi? Un ou deux matchs en clair de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France. Après, ça va être la Ligue 1. Et le pire, c'est qu'il n'y aura même pas de derby, les gars, Saint-Etienne. Et ouais, les gars, en Ligue 2, je suis mort. Ils sont vraiment nuls, mais ils sont vraiment éclatés, Saint-Etienne. Ça leur fera du bien de redescendre en Ligue 2 pour redescendre, pour qu'ils se remettent bien. Pourquoi pas les revoir d'ici quelques années? L'année prochaine, je suis pas si sûr que ça. Peut-être dans 3-4 ans, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont descendre en national, peut-être que ça va être la merde pour eux en Ligue 2, mais ça leur fera du bien. Peut-être un petit derby en Coupe de France, ce serait bien, les gars. Mais sinon, on va vraiment se faire chier parce que Saint-Etienne, ces Sgeg, ils sont descendus en Ligue 2 et ça leur fera du bien. Franchement, je suis content qu'ils descendent en Ligue 2 malgré qu'il n'y a plus de derby l'année prochaine. Vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous êtes content qu'ils descendent en Ligue 2 ou non, parce qu'il n'y aura plus de derby, qu'on va se faire chier l'année prochaine, comme je le répète. Et du coup, voilà pour cette petite parenthèse Saint-Etienne, les gars. On va finir avec Lacazette. Ça fait plaisir de le voir revenir à l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est presque officiel, ce sera d'ici les prochaines heures ou les prochains jours. Et je suis content parce qu'on l'a gratuitement et il va faire du bien, surtout il va sauver le club, j'espère. Et du coup, ça fait plaisir. Et du coup, ça va être la fin de la vidéo. On a dit les 6 petites infos mercato, même si c'était pas vraiment des petites infos, mais des grosses infos parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Petite parenthèse sur Sainté, sur Awar et aussi sur FIFA, les gars. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.